Et salut YouTube. Je pensais avoir commencé le record, bah non. Non. Non, je crois que j'ai pris un peu de retard, j'avais pas envie. Non, je déconne. Non, j'ai vraiment oublié d'appuyer sur le bouton de record pour vous lancer le local record. Ah, bonjour, je suis le père de ton père et le frère de YouTube, incroyable. Non, mais c'est plus sérieusement, salut à tous, c'est votre pote à casser et aujourd'hui on part sur un showcase de mon compte Bleach Brave Souls. Je vais vous détailler en intégralité mon compte. On va partir du statut, on va parler de mes accessoires, on va parler de mes accessoires, chaque affinité de mes accessoires, de mes de mes persos. On va analyser chacun des petits modes où je peux performer et après on conclura sur une petite note très simple. Sur ce, bah, trêve de bavardage, commençons à parler du statut. À commencer par le début, classiquement, hein, les personnages, je crois que y a pas photo, hein, 1508 personnages, c'est beaucoup, beaucoup de persos. Surtout l'album, il m'en manque 418. Ça fait beaucoup, mais peu. Mais bon, on va dire que en termes d'invocation, je n'invoque pas beaucoup. Je suis pas un invocateur à 3000 orbes sur une bannière, hein. Je fais maximum, allez, 10 à 15 paliers. Ne faites pas attention à ce qui se dit dans le chat YouTube, hein, des fois ils peuvent être un peu foufou, mais merci à Luffy d'animer cette discussion. J'ai monté 1480 personnages au maximum, donc ils sont soit niveau 200, soit au niveau adéquat pour leur rareté, en l'occurrence niveau 100 pour les 5 étoiles, niveau 70 pour les 4 étoiles, niveau 60 pour les 3 étoiles, et ainsi de suite. Pour mes personnages top joués, ben, on a le Tsukishima. Pour mes top 5 personnages, on a le Tsukishima en 5ème position. Personnage que j'adore jouer assez souvent d'ailleurs. Mais bon, pas autant que ceux qui sont devant. Parce que voilà, ceux qui sont devant, ce sont des grosses perles. Les deux suivants, là, la Yoro Ichicha et le Hakon, ce sont des personnages farm. Qui sont dans mon équipe de farm quand je vais en événement à points. Tokinada, mon gros farmer, mon gros auto-farmer quand j'ai besoin de lui ou c'est Aizen qui prend la part. Et c'était idem pour Byakuya à l'école, encore à l'époque quand je jouais énormément ce personnage. En Karalink, on retrouve des personnages farm, des personnages Link, mais vraiment très puissants, en l'occurrence le Lunar V1 qui a du 25% de dégâts des attaques puissantes au couplé à 10% de temps de recharge. Et la Yoroichi qui elle possède un NAD qui monte à 25%. Into une résistance à la paralysie, mais ça c'est anecdotique. Ensuite l'histoire, bon, 100%, c'est du 100% de partout. Près de 89 000 quêtes complétées, on est quasiment à 88 500. C'est énorme. En bref, Battle, mode qui me hype pas énormément. On va dire que c'est... Je vais pas dire que c'est une corvée de le faire, mais c'est quand même un devoir de respecter ce mode et de le faire ces battles journalières. D'où pourquoi je ne suis qu'en 6ème lieutenant, je ne fais pas ce mode régulièrement, mais j'essaye. Donc ouais, je suis quand même à 4000 victoires, bon c'est parce que j'ai une équipe qui fait le taf et les doublons avec. Ensuite, bah, le gros mode de jeu où je performe à mon avis le mieux, c'est les quêtes de groupe. Quête de groupe, sujet dont je reviendrai assez souvent prochainement. Je vais essayer de vous proposer chaque semaine une run, une journée de run. Mais je la ferai via un autre moyen de capture parce que je sais pas jouer sur le PC. Pour le score, pour le jour dans le groupe, ça fait 268 jours. Ça fait bientôt un an que j'ai rejoint la Shikairu.
Avant cela, j'avais créé ma propre guilde, mais bon, ça a tenu 3 mois avant que je dise stop, j'en ai marre. C'est pas pour moi, j'ai l'idée un groupe. Du coup, j'ai été recruté indirect. J'ai été recruté littéralement par mon chef actuel. Je fais mes quêtes de groupe tous les jours. Je crois que ça se voit au nombre de QDG auxquels j'ai participé. Mon score maximal 42 882 316. Il n'y a pas photo. Gros score. Je crois que à ce moment-là, tu finis en moins de 10 secondes. Je crois que c'était 52, quelque chose. Et c'était sur la rota Shinigami Distant, là où j'ai une belle équipe. Néanmoins, ces scores va probablement changer dans un futur très proche. Et peut changer à tout moment selon la disposition de l'équipe, hein. C'est idem pour le score hebdomadaire, hein, il change régulièrement lui aussi. Les quêtes Senkaimon, alors, il y en a qui vont m'incendier pour les 2 premières tours. C'est normal. Enfin, du moins pour la première. C'est normal, je l'ai jamais terminé. À l'époque, je l'avais jamais terminé, j'ai jamais pris le temps de la terminer une fois. Voilà. Il va falloir que je le fasse un jour. Pour la tour des 3 ans, ben, je la terminerai jamais. Ben, puisqu'elle reviendra pas. Sinon, on est dans des temps relativement corrects. Je pense que pour la tour des dangers, c'est correct. La tour des 4 ans, sous 40 minutes, c'est correct. Le donjon des disciples, sous 20 minutes, hein. En dessous des 20 minutes, la tour des disciples, hein. C'est une purge, hein. Il y a certaines sources, c'est vraiment... faut y aller, quoi. Le donjon des aguerris en moins de 40 minutes, je pense que là aussi c'est acceptable. La tour des 5 ans, bah, quasiment 30 secondes par étage, donc ça va encore. La caverne de l'assiduité, pareil, on plie ça facilement. Glacier de la pratique, pareil, on plie ça aussi également très facilement. Le glacier de la persévérance, moins d'une demi-heure, on améliore le temps à chaque fois, on essaye. On a les persos pour, donc on se prive pas. La tour des 6 ans, 31-21, là aussi pareil, c'est du rapide. Et les oubliettes de l'âme, bon là on attend vraiment la fin des étages parce que c'est pas terminé, c'est une tour qui rajoute toujours plus d'étages. En termes de raid, j'en fais à ma sauce. Oui. Oui. Les amelettes, je les ai pas toutes puisque j'achète pas tout le temps les amelettes, mais sinon j'ai des amelettes, voilà, je les prends comme je peux. Les chroniques, c'est du 100%. Et ensuite, voilà, là, des points faciles, les points principaux du jeu, c'est le global, le total de jours connectés, 1163 jours. C'est pas exactement 4 ans, mais comme je vous l'ai dit, il y a une pause où j'ai été absent sur le jeu pendant un petit moment. C'était entre le 4e anniversaire et la bannière, si je me trompe pas, c'était une bannière The Band. J'avais même pas ouvert le jeu entre temps. Et tout à coup, je décide d'ouvrir le jeu et voilà. Enfin, plutôt, je décide de reprendre le jeu et je recommence à jouer. Et entre temps, ben, j'ai fait fructifier ce compte à ma sauce et ben, maintenant, aujourd'hui, je pense que je peux m'estimer heureux d'avoir un super compte. C'est tout simplement génial d'avoir autant de personnages, autant de possibilités de jeu, autant d'options de jeu, même si dans certains cas c'est un peu compliqué de progresser ou de farmer, puisqu'il y a le facteur temps qui joue en ma défaveur, puisque je suis pas tout le temps connecté sur BBS, et voilà, hein, voilà. Et puis ben, l'arena. Je m'attarderai pas sur ce mode de jeu aujourd'hui, je pense que cet après-midi ça m'a suffi. On fera une brève parenthèse tout à l'heure. Mais du coup, ça c'était pour les informations basiques de mon compte.
Maintenant, on va aller faire un petit tour dans ma box d'accessoires. Et on va bien sûr commencer par les accessoires 5 étoiles d'Affinité Tech. Non, on va tout simplement regarder les accessoires de l'affinité technique. En l'occurrence, deux Apaolo, deux balles pour aucun, une broche de Quincy, une broche de cap plutôt. Euh, vous voyez, les cannes du dragon, d'accord, une casquette de gilet. Le corps céleste, bien sûr, pour les persos qui sont au-delà de ce P3, ça peut toujours être très utile. Alors, oui, mais non, Luffy. T'étais là cet après-midi? La reine est cassée. Voilà. Euh, deux chapis dorés. Tiens, salut Katakuro, comment vas-tu? Deux chapis dorés. Là que je n'ai pas encore monté, mais que je vais monter plus tard. Bon, les papyrus, c'est anecdotique. Le papyrus doré, c'est anecdotique. Le yuki doré, c'est anecdotique. Deux sets de thé, deux tasses à thé. Toutes les vignettes sur l'affinité technique. C'est que t'as de la chance, cet après-midi, bah, c'était assez pourri l'arena, hein. Oui, l'arena présente des petits problèmes de connexion, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Pour l'affinité, instinct. Là encore, un relativement classique, hein, des Apaolo, deux balles, les petits bracelets brésiliens qui font du bien, la broche de cap, un sceptre, un set de thé. J'ai pas encore toutes les vignettes. Attends. Un rencard, aucun. Si, j'ai toutes les vignettes ici sur cette affinité ici. Il me manque une petite balle ici. J'ai la petite pilule. J'ai le. Comment ça s'appelle la Cinevis Cap. Donc là, c'est tranquille. Là aussi, je peux faire quand même des builds assez intéressants. Pour l'affinité force, là aussi, on va quand même parler de gros builds sur les persos en général. Bon, sur les personnages en affinité instinct, bon, c'est un peu compliqué, faut l'avouer. Euh, 3 Zapaolo, bon, il y en a deux qui sont en attaque et un qui est en pression spi. J'ai une balle, j'ai une broche de cap, deux sets de thé pour connaisseurs, une tasse à thé pour les Zarankar, mais également j'ai également ici toutes les vignettes, donc c'est assez sympathique. Donc là aussi, encore une fois, je suis bien loti en termes de build, j'ai pas de souci à le faire. Et la plupart des items que j'utilise, hein, ils sont bien, ils sont bons en reroll, hein, donc faut pas vraiment, je dois vraiment pas me faire de soucis là-dessus. Sur l'affinité vitesse, bon, c'est la seule affinité où j'aimerais quand même avoir le set de T parce que on va dire que j'ai des persos assez intéressants sur cette affinité-là. Mais ça, on en parlera encore une fois dans une autre VOD. Enfin, pour les persos, hein, pour les persos favoris, hein. Là aussi encore 3 chapis de bleu. Si vous voulez un chapitre bleu et que vous avez un chapitre violet en double, on peut s'arranger les gars, hein. Twitch est en description, vous pouvez venir voir et on s'arrange là, hein. Si, de corps céleste, tout ça, c'est des items assez simples à choper, hein, à part les 5 étoiles bien sûr, hein. Dire que en un an j'ai chopé tous mes objets 5 étoiles.
Alors, le premier objet 5 étoiles que j'ai chopé, c'était le Chapi bleu. Premier. Ah, ce qu'il faisait plaisir quand j'avais aucun ad bleu. Et sur l'affinité connaissance, je crois que c'est l'affinité où les builds sont le plus difficiles à faire de mon côté. À part quand c'est du Quincy, puisque j'ai la broche de cap. La broche de cap, il me manque que la bleue. Jolie, le fille, jolie. Tu partageras ta joie quand ce sera un Aizen 6 ans. Voilà, là aussi encore une fois, tout dans le détail. En les matériaux, pas besoin de me cacher, je suis bien loti. Passe de réécriture, j'en ai la masse. Affûté, j'en ai la masse. Les tomes, j'en ai la masse aussi. Je les utilise presque plus, c'est comme les boules immuables. Les items, là, je suis pas dans le délire de faire mes items, hein. Les étincelles de renouveau aussi, j'utilise pas énormément. Et là maintenant, on arrive dans la partie la plus... Comment dire? La plus développée de mon compte. La box de personnages. Alors, je vais vous le trier comment? Vas-y, je vais vous le trier comme ça. Je vais vous le trier comme ça. Alors, dans ma box, j'ai pas fait les comptes. Mais il y a une chose que je sais. Bon, je vais vous faire un tri comme ça. Comme ça, on compte ensemble. Voilà tous les T20 que j'ai. Ça en fait 23. Sachant qu'il y en a deux qui vont arriver pas bientôt. En sursis T15, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 14, 19. 21 T15 pour 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 28, 30. 34 T10. Je sais que c'est pas énorme pour mon compte. Mais j'ai une façon de penser assez claire. Pas tous les persos méritent le T10 chez moi. Parce que je sais que je vais pas jouer tous les persos. Voilà. Du coup, pour en revenir, voici ma box d'affinité technique. En l'occurrence, le personnage le plus récent que j'ai droppé, c'est le Lunar que j'ai droppé lors de la bannière sélection. C'est le plus récent sur cette affinité que j'ai pu choper. Alors que en termes de récent, je crois que c'est un Kisuke Arena qui est sorti. Puis la First Battle, la skin, et dedans aussi Yori, Oryu Popo. J'ai tous les persos Popo à part Grimjo là-dessus, sur cette affinité. On a Kisuke, on a le Kisuke, on a le Green Popo, le Shinji Spirit Society. Les T10 que j'ai jamais voulu terminer, que j'ai jamais terminé pour accomplir des objectifs, hein. Grimjo First Battle, pareil, hein, des persos qui ont leur avantage et leur utilité, mais que je ne juge pas à mon goût de passer T10. Je suis vraiment pour le moment dans une politique, les T10 c'est au plaisir que je le fais. Comme les T20 en général d'ailleurs. Ouais, c'est quand même une bonne idée, Luffy. Garde ton arcane pour plus tard. On sait jamais ce que va nous donner. On sait jamais ce que va nous donner les fillers de l'anniversaire. Voilà, ensuite plus on descend, plus on a des persos V1, voilà. D'ailleurs, il y a une chose bizarre, il y a une chose bien qu'on verra après dans l'album, c'est pour les persos manquants. Vous allez voir que ça se,
Ça se cantonne à deux époques. Vous allez voir. Du coup, sur l'Infinité Instinct, bon là, on va pas parler de récent perso, puisque le plus récent, c'est bien le Guild First Battle que j'ai droppé sur Attic Arena. Voilà, il a pris directement son T20 dans la foulée. Puis c'est Aizen 6 ans que j'ai droppé en deux exemplaires et que je lui ai mis comme un Yankee une petite arcane. Mais bon, je vais pas me défendre. J'avais envie qu'il passe au plus. Je veux qu'il passe au plus vite SP5. Aizen 6 ans est une masterclass de puissance. Surtout que j'ai le build tout simplement adéquat pour lui. Il suffira juste de transcender ses links et il sera monstrueux. Il l'est déjà, mais il sera encore plus. Et là, on va exploser des temps en QDG. Ça va être une boucherie. Le RNG First Battle du Guild SP4, le Tokinada, bien sûr, hein, l'un des grands rois de ma rotation Shinigami distant. Sans dire non plus du mal de la petite Soifun Gare Sanglante qui elle aussi est SP5. D'ailleurs, si on regarde dans cette ligne, euh, Soifun FT T20 et Tokinada FT T20. Ça en dit large sur la puissance de ma box en instinct pour les quêtes de groupe. Sur l'affinité force, là aussi il y aura beaucoup à dire. Parce que là aussi, il y a du lourd. Et pas qu'un peu. Quand on voit les trois premiers persos, on sait déjà de quoi on va parler. Kenny Safui, que j'ai droppé. Je suis très content de l'avoir, c'est une machine de guerre. Ce truc, il te fait des tout droits, il te casse tout le jeu, hein, lui aussi. Hein. Frenzy plus 2, le perf sur les attaques puissantes, c'est incroyable, c'est une débilité absolue. C'est, voilà quoi. Puis le Kisuke Safui. Ah, je réponds plus de mes actes. Je réponds plus de mes actes. Là, ce Kisuke, j'en suis tombé amoureux dès sa sortie. Mais littéralement. Dès sa sortie, on me l'a mis sur la fiche. Je l'ai essayé. Poule. Chose improbable, je l'ai eu SP2 en 6 steps. Il est actuellement SP3 puisque monsieur a bouffé une arcane. Et croyez-moi que la prochaine arcane arc-en-ciel que je drop, c'est le SP5 direct puisque j'en aurai deux à ce moment-là. Et là, je m'en fous. Il passera FT. Et croyez-moi que là aussi, ça va enchaîner des rotations de quêtes de groupe, ça va les manger. Ruka Capitaine, oui, tu es payant. Tu ne mets plus trop utile sur la rotation à rencard, puisqu'il y a deux persos à côté, derrière toi qui sont un peu plus haut gradés, mais tu me sers énormément dans les deux rotations Espada. Spoiler, les rotations Espada que je ne termine plus, enfin la rotation Espada distant que je ne termine pas actuellement, mais ça c'est une autre histoire. L'affinité vitesse qui là présentera quelques unités aussi très puissantes. Quand on regarde la première ligne, qu'est-ce qui n'est pas puissant? Asashiro débile, Okitake débile, Ikaku débile, Byakuya 50 débile, Tsukishima Roman débile, Noël débile, Ichigo Spirit Society, ça passe. Même dans la deuxième ligne, il y a de la débilité. Plus on descend et plus on a encore des trucs débiles. Bon, on va s'arrêter quand même. On va s'arrêter quand même au T10, hein, parce que même Ichibe, je crois il est SP4 chez moi. Il est SP4. Faut quoi de plus? C'est une infinité où j'ai été vraiment, allez, bien loti. Contrairement à l'affinité connaissance, que là, la box ressemble un peu à la box d'item. Hein. Ah, clairement. Hein. Sur l'affinité connaissance, bon. Non, j'ai pas fait ça, Luffy.
J'ai pas fait ça. C'est juste que je l'avais droppé SP3 sur son palier, sur sa bannière originelle. Et que son dernier, son quatrième doublon est tombé assez récemment sur un rerun. Bon, voilà. Ma box connaissance. On a des persos débiles. Rukam nouvelle en chinois, elle est débile. Le Kenny Safui V1, il est débile. Le Kisuke Popo, excellent perso. Je m'attarderai pas sur le cas d'Ichidaron, c'est un bon perso, mais je suis pas fan. Le Shinji Roman, débile. Le Kyoraku Roman, enfin le Kyoraku Safui, débile. Candice, débile. Je parlerai de ces persos bien sûr en détail quand je ferai une prochaine VOD. Ne vous en faites pas. Mais là on est vraiment dans la présentation du compte. Donc voilà, vous avez l'aperçu du compte dans sa totalité. Puis en termes de matériaux, bon, en cristaux, j'ai pas à me plaindre. En gemmes, j'ai pas à me plaindre. En larmes, c'est la crise. Ruban de transmigration, ça va. Les popos, c'est la crise. Les super popos, c'est la crise. Les Ogyoku, ça passe. Les clés, ça passe. Les arcanes, un peu de cache-play de temps en temps, ça arrive. Néanmoins, je n'incite pas au cache-play. Et ça, c'est le message que je ferai passer à chaque fois dans mes VOD. Je suis conscient de mes dépenses sur ce jeu. Elles sont minimes. Et je fais de temps en temps un petit plus. Alors, je vais être transparent dans mes propos. Je prends le pass Bref sous la gogo. Et je prends le pass personnage. Ça se limite à ça. Et de temps à autre, je me permets un pack personnage. Au dépend de ce que c'est. Mais pour le reste, au niveau du cash-play, c'est tout. Ensuite, les rouleaux de révélation, là aussi, je farm un peu à mon rythme et tout ça. Oui, je sais, Luffy. C'est un peu... En fait, c'est un peu grâce à toi que j'ai pu barrer la barrière psychologique du stream de mon côté. Ensuite, les persos, voilà, les persos, les cristaux déchaînés, bon, voilà quoi. Merci d'être là. Puis les matériaux Arena aussi, on s'en passe. Les amlettes, Aion, Kon, le premier Uzushi, Kenpachi, Grinjo, Rukia, l'Ayoro Ichisha que tu reçois avec le pack. Jidanbo, l'Uzushi Dragon, le Menos, le dragon Cinderella. Ah, vous êtes deux frères, hein, main dans la main, vous faites des PLS à tout le monde. Puis il y a aussi le petit Toshiro, et pareil pour les matériaux en amulette, ça reste anecdotique. Prochain mode qu'on va explorer ensemble, c'est le mode Brave Battle où je vais vous présenter deux équipes que j'utilise et en même temps ça nous permettra de faire quelques battles pour vous montrer les deux équipes. Dans un premier temps, je vais vous montrer ma team la plus régulière sur ce jeu. En l'occurrence, Kenny Roman, Kenny Safui V1 avec SP3. J'ai droppé SP1 dès son arrivée et j'ai eu deux doublons assez récemment. Je l'ai passé T20 et je lui ai mis, si je me trompe pas, un perforateur et un esquive. Effectivement, je lui ai mis un esquive et un perforation, ça lui permet donc d'esquiver et de perforer les boucliers adverses. En item, bon, je fais avec les moyens du bord. Donc Apaolo, Chapi, ce qui reste classique. Et après, je suis obligé de passer sur un sabre de bois. En link, je vais viser le
plus possible, je vais essayer de viser le plus possible la réduction de dégâts, même si, quand même, le dernier Link est un peu anecdotique hein, avec ses 12%. Je pourrais mettre mieux, mais c'est parce que ce monsieur, il a les dégâts d'attaque normale de 25%. Et ce qui fait la beauté de ce Kenny, c'est que ce Kenny a résistance à la paralysie et à la faiblesse. Bon, la paralysie anecdotique dans ce mode de jeu, puisqu'il y a, il y a presque plus de personnages qui ont la paralysie qui performent à haut niveau. Mais il a la résistance à la faiblesse, ce que possède le Yamamoto Safui. Ensuite, le finesse classique, ça c'est pour les runs PvE. Il y a la survie. Bon, la survie est anecdotique quand t'affrontes un Kuruyashiki, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a la survie, il y a les compétences Breath Battle, mais il y a aussi surtout le plus 2 en attaque normale déchaînée qui lui occasionnera 2 hits de dégâts en plus. Équipe 1, dégâts offensifs et défensifs. Équipe 2, ouverture des jambes et des bras. C'est un peu... Tu n'as pas tort en fait. Tu n'as pas tort parce que tu vas comprendre pourquoi les deux équipes se diffèrent. Et ça se joue autour de Jougram. Mais je vais m'expliquer après. Pour le deuxième perso, bon je crois que vous le voyez, vous le comprenez pourquoi. Hein, Tsukishima Roman. FT. Avec du gros Link. Il n'y a pas photo. C'est de la foire à la saucisse. Chapi doré, Chapi à Paolo. Pour retirer le maximum possible d'attaque. Après, je pourrais mettre un ballon de football, mais bon, voilà quoi. Ses compétences, bon voilà quoi. Là, je vais pas chercher de la défensive avec Tsukishima. Il tank déjà assez bien. Et au pire, derrière, il y a Kenny pour taper, parce que lui aussi tape comme un camion. Voilà. Et ensuite, Jougram. Alors, pourquoi Jougram, me demandera-t-on? Tout simplement parce que je l'ai SP2. Et dans l'optique des Bref Battle, quand je l'ai droppé SP2, je n'ai pas décidé de lui mettre de la concentration pour taper plus fort. Parce qu'il devenait impératif qu'il devait tanker en Bref Battle. Il devait. C'était nécessaire parce que j'avais pas d'autre option. Et en fait, à l'époque, quand Kenny Safui est sorti, beaucoup de joueurs ont enterré Jougram. Ces joueurs sont probablement des joueurs qui performent dans les divisions commandant en chef. Et ben moi, j'ai dit, je vais tenter avec Jougram. Et de base, je trouvais que malheureusement, Jougram était quand même remonté dans la tier list, à mon avis. Il n'était que T10 et il faisait énormément le taf. Et encore aujourd'hui, il fait énormément le taf. Et il est encore très très utile en Bref Battle. Même s'il a énormément vieilli avec les compétences qui sortent sur les persos Bref Battle du jour. C'est là où la deuxième équipe change. Parce qu'on change un perso. Et ça, c'est la stratégie où je dis... Il y a Kuruyashiki. D'accord. Je sors un perso tueur de capitaine qui peut ouvrir Kuruyashiki en deux, puisque Kuruyashiki n'a aucune compétence d'invincibilité. Et ce perso-là, c'est Kenpachi. Le Red Pachi. Là, encore une fois, je vais me faire incendier par la commu BBS. Mais j'ai fait des tests. Et clairement, dans 80% des cas, ça marche. Je dis pas que ma strat est infaillible. Je ne l'affirme pas non plus. Mais je peux garantir, littéralement, que ce personnage, alors qu'on le mettait à la poubelle, il revient au goût du jour. Et qu'avec un bon build en T15, T20, et de bons links, bien augmentés, bien acharnés, il peut encore démonter des bouches. Mais uniquement face à Kuruyashiki. Et éventuellement face au Kenpachi... à l'autre Kenpachi... Safui, le premier. Sachant que les deux persos n'ont pas d'invincibilité. D'accord, Yamamoto et Gauthier.
D'accord, Kuruyashiki, son god tier. Euh, mais il faut faire avec les moyens de la boxe. Allez, on va se faire... Alors, on va se faire 6 battles. On s'en fait 6. 3 avec une équipe, 3 avec l'autre. Comme ça, on se fait nos ordres quotidiens. Hein, vous voyez de la compétence extraction qui vient de proc. Donc elle empêche un ennemi de se revive. Tiens, sur celui-là, on va essayer la team avec Kenpachi. Bon, même l'adversaire, il va être nul, mais c'est quand même un peu... pour comparer, bon, pas de T10, voilà, il va se faire ouvrir en deux. Hein. Ah, littéralement, ouvert en deux par la Strong 3. J'ai pas la patience pour ça en vrai. Je devrais le faire aussi. Peut-être que je le ferai en live, un de ces quatre. Commencer à monter tous mes persos level 200, aller chercher les trucs. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Ah non, 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 pas comme ça. Voilà. Ah oui, bien sûr, comme vous le voyez, quand j'ai une équipe comme celle ici, au score x2, ben, au dépend de la rotation des persos, je dois faire des changements. Comme vous le voyez ici, c'est pour récupérer l'avantage du terrain. Là, par exemple, vous le voyez, Jougram, il ouvre Kenny en deux. Alors qu'ils sont tous les deux T10. Ils sont tous les deux T10. Mais mon Jougram va mieux encaisser les coups parce qu'il a une défense et qu'il a en avantage. Parce qu'il n'a pas. Aucun des deux n'a le killer en fait. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait mes équipes en Brave Battle, elles marchent bien, mais elles peuvent être améliorées avec les unités qui sortent. Oh voilà un qui comprend pas au jeu, qui comprend pas c'est quoi les Brave Battle. Alors on fait encore deux battles et après on passe à la suite et je vais vous montrer mes teams QDG ainsi que mes teams de farm éventuellement. Oui, oui je peux faire ça. Ouais, il faut que ce soit carré. Faut que ce soit précis comme une horloge. Après avant il y avait une stratégie avec Aizen qui marchait bien en bref battle mais bon. C'était avant. Avant que Kuroyashiki ne débarque. Et là encore une fois Kuroyashiki va se faire ouvrir en deux par une troisième strong. Ah non. Il a tanké mais bon. Voilà. C'est pour vous dire, Kenpachi, le Red Pachi, je suis d'avis, il peut encore briller en Brave Battle. Quoi? Comment t'as fait? Quoi? T'es sérieux? 5000 orbes? Sur le cours secondaire en deux fois? Waouh. Ah oui, t'as pas chômé toi.
Ouais, non, mais j'ai pas cette notion qu'on peut farmer autant d'orbes en quelques jours. Tu vois, j'ai pas cette notion en tête, hein. Parce que je suis pas, je m'active pas dans le farm en fait. C'est peut-être pour ça parce que c'est peut-être pour ça que mon compte a un peu de retard sur certaines lignes. Si on devait me donner des critiques sur mon compte, c'est que le compte il a pas beaucoup de perso T10 pour ce que je peux faire. Si je mettais plus de temps dans le jeu, bien sûr que j'aurais plus de perso T10, c'est clair. Ah, chacun sa dose de farm, Luffy. Voilà. Du coup, pour les brèves battles, c'est tout. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour dans chacune des petites quêtes de groupe. À commencer par la fameuse Shinigami Distant. Vous l'avez sous les yeux, c'est la team que j'utilise pour la Shinigami Distant. Aizen 6 ans, SP3 FTT20. Tokinada, SP5 FTT20. Kisuke, Safui, SP3 FTT20. Deux vortex mouvants, le boost avec gros DPS, double d'altération d'état sur mes deux versions pression spi. Ça fait un carnage et je fais du régulièrement 10 secondes de QDG. La QDG elle dure 10 secondes. Allez. Sur la meilleure run, je fais du 8 secondes. Sur la pire run, je fais du... Ah, du 13 secondes. Ensuite, sur la rotation, je crois que c'est holo corps à corps. Pour ça, je dois prendre le... calendrier, parce que j'ai plus en tête. Ouais, la holo corps à corps. Alors là, il y a un changement à faire. Puisque c'est Ichigo 5 ans maintenant qui a intégré la rota. Et là, je fais un confortable 40 secondes restant. C'est acceptable. Avec Ichigo SP4 T20. Ikaku FT SP4 T20. Iori FT T20. Du classique. Pour la rotation capitaine distant. Là, on change aussi quelque chose. Puisque ce petit monsieur a rejoint récemment la boîte et c'est Gin. J'ai dû remplacer Gin par Kenny par Gin, puisque le Gin possède les compétences qui augmentent les points en QDG. Il est SP1 T20. Aizen, je le présente plus, SP3 T20. Chad, SP5 T20, mais il est pas maxé de partout, malheureusement. J'ai tellement de persos qui doivent être maxés, je fais au pif. Et voilà. Pour la rotation, Espada, corps à corps. C'est pas la pire. Puisque c'est ma meilleure rotation Espada en fait. Voilà la rotation Espada. Sauf que c'est pas... bah, maintenant c'est Oetsu qui peut rester dans cette équipe vu que maintenant il est SP5 FT T20. Voilà. Roka Capitaine SP1 T20. Renji First Battle SP4 T20. Oetsu SP5 T20. Voilà. Rotation à rencard distant. Alors là, c'était une rotation
Elle m'a énormément, mais énormément fait souffrir. Je vais m'expliquer pourquoi. Pendant tout un temps, je galérais à trouver un bon perso pression spi, pression spirituelle pour clear la rota. Jusqu'à ce que pendant une loterie gratuite, je récupère littéralement, 3 doublons de Ulquiorra Fierce Battle pour le passer SP5. Il y a 2 boosts dans l'équipe, mais c'est tout simplement parce que la Riroka elle est FT. Elle est FT, elle est T15. Je dois la passer T20 pour lui mettre un petit truc en plus pour qu'elle fasse un petit peu plus de dégâts quand même. Puisque je n'ai pas énormément de NAD utile. Je pourrais éventuellement switch sur Kisuke, mais voilà, la Rukia, elle est arrivée et Kisuke a un défaut que pour le moment, je n'arrive pas à dépasser. C'est le défaut de sa Strongun. Et oui. Eh oui. Sa Strongun. Sa Strongun. Les joueurs vétérans me comprendront. Rota suivante, là aucun corps à corps. Alors, c'était une rota qui à l'époque n'était pas scindée. Donc bah, je vais vous la présenter ici, tout simplement. Et attention, faut pas cligner des yeux parce qu'il y a du lourd. Hein. Alors, il y a que des persos récents en plus. L'ichigo Artwork, SP1 T20. Voilà. Siphon Safui, SP1 T15 en cours de T20. Et le White Ichigo, SP3, si je ne m'abuse. SP2 seulement. Mais c'est pas grave, ça fait déjà un énorme gros DPS qui défonce tout sur son passage. Voilà. Et puis on passe à la Shinigami corps à corps. Alors là, une rota qui m'a toujours fait flipper. Mais actuellement, elle ressemble à ça. Mais elle a été changée. Elle risque de changer une deuxième fois. Je m'explique. Alors, mes Shinigami. Attaque rouge. Elle pourrait changer pour celle-là. Kenny Safui V2 SP1 T20. Oetsu SP5 T20 et Ichigo Daron SP1 SP3 T20 SP3 en cours de T20. Elle pourrait changer là-dessus. Je dois faire des tests. Puis la holo distant et ça c'est une rota qui m'amuse. Byakuya FTT20. Ukitake Safui SP3 T20. Ginrei FTT20. Lui, il n'a pas le niveau violet puisque c'est un AD et un AD, on n'est pas censé lui augmenter sa pression spirituelle. Et moi, je suis un Yankee sur 2 persos, voilà.
Capitaine corps à corps. On part sur la capitaine. Et on change un truc. Alors, sur cette rota, on change deux trucs. Pouf. Change deux trucs. Voici la rota que je vais tester pour la capitaine corps à corps. Puis vient l'horreur. Si je ne m'abuse, la seule rota où je vais galérer. Et c'est la rota à encart. Distant. Et la seule raison pourquoi je galère, c'est parce que j'ai tout simplement aucun perso tueur espada distant viable pour performer dans les modes de jeu QDG. Donc le seul changement qui est opéré à ce niveau-là, c'est Oetsu qui est droppé pour Sushitake en tant que boost, puisque je n'ai aucun boost killer espada distant. Donc voilà. Ensuite, rotation killer à rencard, corps à corps. Et là aussi, on va rigoler. Puisque là, ça va viser clairement des temps. Pas faire autrement. SP4, SP5, SP5. Tous tes 20. Et pour arriver à cette rota, maintenant, c'est la... C'est celle-là. Sauf qu'encore une fois là, on est un peu dans le dur. Je m'explique. Là aussi, encore une fois, je suis obligé de passer par un boost externe. Je n'ai pas de booster sur cette rota. C'est la rota aucun distance sur du gel. Et ici, alors, basiquement, je pourrais partir sur Noël de Noël. Mais je passe plutôt sur lui et Sushitake. Encore une fois. Et Ukitake que j'utilise énormément dans mes rotas QDG, mais c'est que c'est un excellent boost et il a un gameplay qui lui permet de survivre. C'est pour ça. Voilà. Et ensuite, la rota fourre-tout, comme on l'appelle. Et là, je vais pas y aller par 4 chemins. J'y vais pas par 4 chemins sur cette rota. Bordel. Puisque la plupart des mobs sont Shinigami sur cette rota, je vais main avec Aizen Titan pour faire du crowd control. Puis, Tsukishima et ce petit monsieur. Ça, c'est ma rota fourre-tout. La rota Quincy, Stern Ritter, Division 0 et Killer humain. Voici ma 6ème, ma 10ème, 13ème rota, pardon. Voilà. Pour les équipes de farm, je les fais un peu au pif. Mais en général, on retrouvera alors Marecchio. Du coup, je vais dans mes filtres. Plus de cristaux. Je vais retrouver ce gentil monsieur et ce gentil monsieur. Oui, tu peux l'appeler comme ça, ouais. Je pense. Voici mon équipe de farm qui va farmer régulièrement l'event à points. Du coup, voilà comment se présente mon compte. Je crois que j'ai fait le tour de la question.
Ah oui, je dois quand même passer par là. Sinon, c'est pas drôle. On va quand même y passer un coup. Le mode arena. Hein? Pourquoi je reçois toutes les notifs? Quoi? Ah, mais c'est parce que je suis sur la version PC. Ah, mais ça va alors. C'est rien passé. Oh, troisième, intéressant. Eh, on a quand même fait des games pour que j'arrive troisième. C'est incroyable. C'est à tel point cet après-midi, c'était horrible. Bon, on va quand même faire un tour du côté des persos Arena. Enfin, que j'ai monté en Arena. On va les remonter de rang. Voilà, il y en a deux. Bruno et... Enfin, Byakuya, quand je l'ai monté, c'était au tout début de l'arena, quand l'arena était incroyable. Et Bruno, ben, c'est Bruno, hein. Voilà. Puis il y a Aizen, Tsukishima et Daron et Daddy qui sont rang 9. Kenny, Kisuke, Lunar, V2 qui sont rang 8. Sushitake, et ainsi de suite, hein. Il y a de tout et de rien, hein. Il y a plein de persos, hein. Donc voilà. Quelques persos des V1, il y a des persos récents, il y a de tout, il y a à boire et à manger, quoi. Du coup, on a fait le tour de de ce compte qui va avoir 4 ans bientôt, dans un mois. Du coup, YouTube, c'est très sympa de t'avoir avec nous, hein, mais on va devoir te laisser. T'en fais pas, je reviendrai très vite avec de nouvelles VD BBS. À défaut de jouer, je vais faire des petits top 10 perso, des petits top 10 sympatoches, des petits top 10 du troll aussi s'il faut, hein. Mais sinon, j'espère que t'as aimé la VOD. Si c'est le cas, lâche le petit pouce bleu. Ouais, n'hésite pas à t'abonner si t'as envie de voir d'autres vidéos BBS. Dans la description, tu verras un lien Twitch pour me voir jouer à des jeux, pas que à BBS. Je tiens à le nuancer. Mais du coup, pour moi, c'est terminé. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Tout dépend de où est-ce que tu vis. Et merci à Luffy de me faire rappeler que la chaîne est du contenu multigaming, même si pour le moment c'est un peu compliqué avec le matériel. Mais on essaie de proposer du contenu varié. Mais du coup, c'est terminé pour moi. C'était votre pote Akasei. À une prochaine. Au revoir.